Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne le Lab Domotique. Aujourd'hui, pour notre première vidéo, je vous propose un tutoriel qui vous montrera pas à pas comment interfacer votre robot tondeuse Bosch Indego 350 avec le logiciel domotique JDOM. Première étape, ajoutez les 4 fichiers PHP que je vous ai mis à disposition sur le market de JDOM. Pour ce faire, allez dans le menu Plugin, Programmation, Script, et sur la page d'accueil qui apparaît, dans Gestion, cliquez sur Market. Lorsque le market s'affiche, vous pouvez soit rechercher le module directement, soit utiliser le moteur de recherche et taper Indego. Comme vous le constaterez, 4 scripts sont à disposition. Le premier script s'appelle Indego.php. Il contient l'ensemble des méthodes permettant d'interagir avec l'API REST de Bosch. Cette API met à disposition un certain nombre d'éléments, donc la partie authentification, des méthodes permettant de récupérer l'état du robot, des méthodes permettant d'interagir avec le calendrier automatique du robot, et des méthodes permettant de commander le robot. Le deuxième fichier s'appelle Indego.auth. Ce fichier se contentera d'appeler la méthode d'authentification pour permettre de vous loguer sur votre compte Bosch. Ce fichier sera utilisé une seule fois à l'initialisation de la connexion, et ensuite ne sera plus du tout utilisé dans le processus de synchronisation des informations entre le robot et JDOM. Le troisième fichier, Indego.doAction.php, permet d'appeler les méthodes interagissant avec les commandes du robot. Les 3 commandes implémentées sont lancer la tonde du robot, mettre le robot en pause, ou bien renvoyer le robot à sa station. Et enfin, le dernier fichier, Indego.getState.php, contient l'ensemble des méthodes permettant de récupérer l'état du robot. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, vous allez devoir installer ces 4 fichiers pour pouvoir actionner les commandes ou bien récupérer l'état du robot. Pour ce faire, cliquez sur l'un des fichiers. Une fenêtre s'ouvre et cliquez sur Installer la version stable, le bouton vert. Une fois que cela est effectué, un message vous indique que l'installation a été effectuée avec succès. Je vous laisse faire de même pour les 3 autres fichiers. Une fois les 4 fichiers installés, vous pouvez quitter le market en cliquant sur la petite croix juste à droite. Et vous revenez ainsi sur la page d'accueil des scripts. Je vais maintenant vous montrer comment créer des équipements de type script qui vont exploiter les 4 fichiers que vous venez d'installer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai déjà 3 équipements de type script créés. Wilson Action, Wilson Auto, Wilson ETA. Nous allons voir comment les créer. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez alors ce nom, Wilson Auto, puis sur le bouton D'accord. Vous devrez arriver sur cette fenêtre. Je vous invite maintenant à appuyer sur l'onglet Commandes. Dans l'impression écran que vous voyez, il existe déjà 2 commandes préalablement créées. Pour ajouter une nouvelle ligne, je vous invite à appuyer sur le bouton vert intitulé Ajouter une commande script. Sur la nouvelle ligne créée, nous allons en profiter pour vérifier que l'installation de l'étape 1 des 4 scripts PHP s'est bien déroulée. Pour ce faire, cliquez sur le petit bouton intitulé Parcourir. Une fenêtre apparaît et devrait vous lister normalement les 4 scripts que vous avez préalablement installés. Dans le cas illustré ci-dessus, vous pouvez apercevoir 5 scripts. Un 5e intitulé GetMap en cours de construction mais que vous ne devez pas avoir chez vous. Créez maintenant une ligne que vous intitulerez Auto. Assurez-vous que son type de script est bien script, que son type est bien d'info, et allez chercher via le bouton Parcourir la classe Indego.php. Dans cette classe, assurez-vous de bien renseigner votre nom dans le champ Username, comme montré à l'écran, ainsi que votre password, votre mot de passe. Ces informations sont celles de votre compte qui vous permet de vous authentifier auprès de Bosch Indego. Ne touchez surtout pas à la clé API qui constitue le lien vers l'API REST du site Bosch. Maintenant, cliquez de nouveau sur le bouton Parcourir et sélectionnez le fichier Indego_auth.php. Ensuite, je vous laisse ajouter une deuxième ligne. Cette fois-ci, cette commande devra s'appeler Context ID. Le type de script devra être JSON. Dans la colonne type, vérifiez que vous êtes bien en info et en type autre. Dans la colonne requête, mettez Context ID. Et dans la colonne options, vous allez renseigner l'URL pointant vers le fichier JSON qui aura été généré suite à l'authentification.
Cette URL démarre par http / suivi de l'IP de votre box JDOM. En l'occurrence, chez moi, 192.168.1.94, suivi du chemin. Afin de vous faciliter la vie et de ne pas retaper l'ensemble du chemin, je vous invite à vous appuyer sur la première ligne que vous avez créée et de faire un copier-coller à partir de plugin jusqu'à ressources. Ensuite, il vous suffit d'ajouter /indigo_token.json. Ce fichier indigo_token.json sera généré lors du premier lancement du script indigo_auth.php que vous avez précédemment créé. Il contiendra alors les clés et tokens d'authentification retournés par l'API Bosh. Maintenant que vos deux lignes sont créées, n'oubliez pas de sauvegarder. Pour cela, un bouton se trouve en haut à droite. Maintenant, je vous invite à exécuter pour la seule et unique fois ce script. Pour ce faire, il suffit d'aller au bout de la première ligne et de cliquer sur le petit engrenage situé juste à côté du bouton Tester. Une fois effectué, vous pourrez appuyer sur le bouton Tester de la deuxième ligne et alors vérifier que le token est bien récupéré. Dans le cas présenté dans cette vidéo, je l'ai volontairement blanchi pour ne pas vous communiquer mon token. Voilà, nous en avons terminé avec la configuration de ce premier équipement. Je vous invite de nouveau à sauvegarder et à revenir sur la page des plugins. Nous allons passer maintenant au deuxième équipement de type script, intitulé Wilson Eta. Pour ce faire, comme le premier, appuyez sur le bouton plus, ajouter, et donnez-lui un nom. En l'occurrence, moi je l'ai appelé Wilson Eta. De nouveau, cliquez sur l'onglet Commandes, et nous allons créer l'ensemble des commandes. Comme vous le constaterez, il en existe un certain nombre pour celui-ci. Pour le premier, créez une ligne appelée getState. Allez chercher le fichier indigo_getState.php en utilisant le bouton Parcourir. Comme vous le constaterez normalement, de nouveaux fichiers se sont ajoutés. Vous devriez avoir un fichier appelé indigo_log.txt, qui est un fichier généré par l'application et traçant un certain nombre d'actions, permettant notamment aux développeurs d'assurer un debug et de comprendre où se trouvent ces anomalies. Les fichiers JSON qui suivent sont eux générés à l'issue de l'exécution des scripts PHP et permettent de stocker les informations que vous exploiterez ensuite. Donc pour cette première ligne, sélectionnez le indigo_getState.php. Cette ligne peut être intitulée getState. C'est bien une ligne de type script, un type info numérique. À chaque fois que cette classe indigo_getState sera appelée, un fichier JSON sera généré. Ce dernier contiendra l'ensemble des données retournées par l'API Bosh. Nous allons donc créer maintenant des lignes de type info, capables de lire ce fichier JSON et de récupérer les valeurs qui nous intéressent. Je vous invite maintenant à créer une première ligne que vous intitulerez Moved. Cette première ligne permettra de récupérer l'état de tonte du robot, un chiffre compris entre 0 et 100, exprimé en pourcentage, qui correspondra à l'état d'avancement de la tonte. Le type de script devrait être JSON, le type ensuite devrait être info numérique, le nom de la variable à lire dans le fichier JSON s'appelle Moved, M-O-W-E-D, et le fichier JSON à les lire se trouve dans les ressources projet. Donc pour y accéder, toujours de la même manière, http:// l'IP de votre box, suivi de plugin, script, core, ressources, et enfin le nom du fichier JSON qui ici s'appelle indigo_state.json. Il faut bien veiller à respecter l'orthographe, le underscore et la majuscule. Je vous invite maintenant à créer une deuxième ligne. Celle-ci s'intitulera state et permettra de récupérer l'état du robot. Cet état s'exprime avec un nombre qui s'étale, je crois de mémoire, de 200 à 400, et chaque code correspond à un état du robot, qui va en cours de cartographie, en cours de tonte, en cours de charge, sur station, en erreur, etc., etc. De la même manière, le type de script doit être JSON, ensuite le type info numérique, et le nom de la variable à lire dans le fichier JSON s'appelle state. Et ensuite, comme d'habitude, le chemin pointant vers le fichier JSON, qui est le même que la ligne précédente. Je vous invite donc à procéder par copier-coller. Créez maintenant une nouvelle ligne qui vous intitulerez Total Operate. Cette variable-là permettra de récupérer le temps total d'activité du robot. Le type de script sera de nouveau JSON. Ensuite, vous mettrez info numérique. Et donc là, pour aller lire la variable, comme celle-ci est rangée dans une structure particulière du fichier, je vous invite à taper runtime, chevron vers la droite, total,
chevron vers la droite, operate. Et l'URL pointant vers le JSON reste la même. Et enfin, pour finir, une dernière ligne que vous intitulerez total underscore charge, qui contiendra le temps cumulé sur station. Le type de script sera toujours JSON. Ensuite, vous mettrez info numérique. Et pour aller lire la variable, runtime, chevron vers la droite, total, chevron vers la droite, charge. Et l'URL reste la même. Une fois terminé, je vous invite à sauvegarder. Puis nous allons pouvoir tester notre script. Sur la première ligne, je vous invite à cliquer sur l'engrenage de la dernière colonne, juste à côté du bouton Tester. Ceci aura pour effet d'exécuter le script. Une fois exécuté, vous pouvez vérifier sur chacune des lignes en cliquant sur le petit bouton Test que les valeurs sont bien affichées. Retournons maintenant sur la page des scripts pour créer notre dernier équipement, Wilson Action. Pour ce faire, cliquez de nouveau sur le bouton Ajouter, donnez un nom à votre équipement, le mien s'appelle Wilson Action, et allez sur l'onglet Commandes. De la même manière, vous verrez que nous avons un certain nombre de lignes de commande, avec une particularité pour cet équipement. En effet, cet équipement vise à appeler une méthode qui prendra en paramètre le type de commande adressée au robot. Nous allons donc créer 3 lignes qui se ressemblent étroitement, pour lesquelles le paramètre de la méthode changera. Pour ce faire, ajoutez une ligne, vous pouvez y associer un logo, donc en l'occurrence la première ligne concernera l'action de commande de tonte, donc vous pouvez choisir une petite flèche play par exemple. Pour la partie retour station, vous pouvez choisir une petite maison, donc là c'est complètement libre, je vous laisse choisir ce qu'il vous plaît, moi j'ai pris des icônes qui me semblaient illustrer au mieux l'action. D'ailleurs je n'arrive plus à remettre la main sur ma petite maison, où est-elle? Hop, ça y est, je l'ai trouvée, elle est là. Donc une fois que vous avez ajouté une icône, vous pouvez donner un nom à la commande. La première s'intitule mot pour tondre. Le type de script est HTTP, puisque nous allons exécuter une requête HTTP. Le type est action, et après la deuxième liste déroulante, laissée à défaut. La requête doit pointer vers le fichier indigo_doaction.php. Donc comme pour le précédent script, l'URL reste la même, http votre IP de box domotique, suivi des répertoires plugin, script, core, ressources, et enfin le nom du fichier que vous avez téléchargé en étape 1 qui s'appelle indigo_doaction.php. Ensuite, c'est là que vous allez préciser le paramètre de commande à exécuter via le point d'interrogation, la clé commande, donc CMD, égale l'action à réaliser, donc là en l'occurrence MOW. Je vous laisse dupliquer cette action-là sur 2 autres lignes. La deuxième sera consacrée à la pause, et la troisième à Return to Dock, qui est le retour à la station. Une fois ces 3 actions ajoutées, vous allez pouvoir créer 2 nouvelles lignes de type info, qui vous permettront de récupérer le code HTTP retourné par la commande d'exécution. C'est-à-dire que chaque fois que vous appelez l'API, que vous lui envoyez une commande, il vous dit s'il l'a bien exécuté ou pas. Donc pour cela, un code retour vous est renvoyé qu'il faut interpréter. Et enfin, la date, qui est la date à laquelle vous avez reçu la réponse. Donc ces 2 informations-là sont facultatives et permettent uniquement d'apprécier si la commande a bien été exécutée à des fins de debug notamment. Une fois terminé, je vous laisse cliquer sur le bouton sauvegarder et revenir à la page principale des scripts. L'étape 2 est maintenant terminée. Si tout s'est bien passé, vous devriez vous retrouver avec 3 équipements de type script. Étape 3, nous allons voir comment créer le virtuel qui vous permettra d'afficher toutes les valeurs que nous avons précédemment configurées dans les différents équipements, et également d'exécuter les 3 actions, tondre, pause et retour station. Allez dans le menu plugin, programmation, puis virtuel. Comme vous le constaterez, j'ai déjà un virtuel qui s'appelle Wilson, qui correspond au virtuel que j'ai déjà créé. De votre côté, cliquez sur le bouton Ajouter. Dans la fenêtre qui s'ouvre, rentrez un nom pour votre virtuel. Dans mon cas, j'ai rentré Wilson, qui est le nom que nous avons donné à notre robot. Vous devriez arriver sur cet écran. Cliquez sur l'onglet Commandes. La démarche ici est plutôt simple, puisque nous allons nous contenter d'aller rechercher l'ensemble des commandes et des données info que vous avez générées dans les différents scripts PHP lors des étapes précédentes. Pour ce faire, 2 boutons sont à votre disposition, en haut à droite.
Le premier s'appelle ajouter une commande virtuelle et l'autre ajouter une info virtuelle. Pour vous faciliter la tâche, sur chacune des lignes, vous avez un bouton qui vous permet directement de récupérer une commande ou une info d'un équipement déjà créé. Dans mon cas, mes commandes étaient rangées dans jardin. Donc dans la liste déroulante objet, je vais choisir jardin. L'équipement s'appelle Wilson État. Je vais chercher Wilson État et je vais récupérer son état, donc le state. Ensuite, je crée une deuxième ligne de type commande. Je lui attribue une icône et ensuite je vais chercher l'équipement Wilson Action et sélectionner la commande mow. Sur cette deuxième case, n'oubliez pas de rattacher un équipement qui permettra d'actualiser le code retour retourné par l'API Bosch. Je vous laisse faire de même pour les commandes pause, retour station. Ensuite, nous allons regarder comment sont constituées les lignes de type info. Donc, je vous laisse reproduire le paramétrage que vous pouvez voir à l'écran, avec la particularité sur les commandes durée de session et durée de charge de diviser la commande info par 60, puisque la valeur retournée par l'API s'exprime en secondes. En l'occurrence, mon affichage étant basé en heures, je divise le résultat par 60. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez sauvegarder. Voilà, votre équipement est maintenant créé. Nous allons voir maintenant comment rattacher des éléments visuels à chacune des commandes et des informations que vous avez paramétrées. Dans un premier temps, je vous invite à télécharger dans le market de JDOM le widget que je vous ai mis à disposition qui s'appelle Indigo. Vous pouvez utiliser la barre de recherche en tapant Indigo et vous devriez arriver sur le widget que je vous ai mis à disposition. Le voici, vous cliquez dessus. Ensuite, installer version stable. Donc je précise que ce widget, contrairement à l'image qui est affichée, s'occupe uniquement de générer une image, c'est-à-dire l'image du robot, correspondant à son état actuel. Donc j'ai créé une image pour l'état sur station, une image en cours de tonte et une image en cours de charge. Voilà, une fois fait, vous devriez pouvoir y accéder directement dans votre menu sur la gauche avec la barre de recherche. Le voici, vous pouvez voir le code associé. Vous pouvez directement le rattacher à votre virtuel et aux différentes commandes qui ont été créées en recherchant du coup votre objet et en sélectionnant la commande état. Pour paramétrer l'ensemble des visuels de votre virtuel, retournez sur sa page de configuration. Pour chacune des lignes, une petite roue crantée se trouve à la fin, sur votre droite. Cliquez dessus et allez sur l'onglet Affichage. Comme présenté à l'écran, le widget est déjà sélectionné puisque nous l'avons précédemment ajouté lors de l'installation du widget. Je vais maintenant vous montrer pour chacune de mes lignes créées, de type commande ou info, la manière dont j'ai géré l'affichage de l'élément virtuel. Et enfin, dernière étape, la gestion du rafraîchissement du widget. Pour rafraîchir le widget, je vous propose de créer un scénario, de définir une fréquence d'actualisation, et à chaque exécution de déclencher le rafraîchissement du widget et des scripts. Ce qui aura pour effet de réactualiser notamment les données de type état. Donnez ici un nom à votre scénario, et ensuite gérer la périodicité d'exécution. Une combinaison d'étoiles et de chiffres. Veillez à bien respecter les espaces entre les étoiles. En l'occurrence, pour une exécution toutes les 5 minutes, veuillez écrire étoile/5, espace étoile, espace étoile, espace étoile, espace étoile. Maintenant, allez sur l'onglet Scénario et rajoutez 2 actions en allant chercher les équipements concernés. Le premier concerne l'actualisation des scripts d'état, donc allez chercher l'objet état, et le deuxième concerne le rafraîchissement du widget. Sur ces 2 ajouts, terminez avec entre crochets rafraîchir. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, le Lab Domotique. Sur ce, au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.